Ok, salut les gars, comment ça va? Toute nouvelle vidéo sur comment obtenir la race cyborg dans Bloxroot, tout simplement. La deuxième race obtenable via des quêtes dans le jeu. Dans cette vidéo, je vais vous présenter comment avoir la race, et puis après, je vais faire une petite description de la race, qu'est-ce qu'elle va vous donner, et plus tard, il y aura une vidéo qui sortira sur comment la mettre en V3, puis en V4. La race est vraiment très forte, mais elle est assez dure et longue d'obtention, donc prévoyez du temps, vu que c'est quand même assez compliqué. Je vais directement passer au moyen d'obtenir la race. Déjà, premier truc qu'il vous faut, c'est un Fist of Darkness. Comment avoir un Fist of Darkness? Allez voir ma vidéo sur Barbe Noire, j'ai expliqué, parce qu'il sert pas qu'à invoquer Barbe Noire, il sert aussi à avoir la race cyborg. Pas de level requis pour obtenir la race, donc franchement, vous pouvez le faire dès que vous arrivez dans la CI2. Et puis moi, je vous retrouve direct, là, dès que j'ai un Fist of Darkness, je vais pas vous faire patienter plus longtemps. Ok les mecs, c'est bon, j'ai enfin le Fist of Darkness. Je vais pas vous mentir, là, je suis un peu chaos, genre ça fait peut-être 4 heures que j'essaie d'en avoir un facile. C'est vraiment compliqué, c'est pour ça que je disais que c'était long, c'est en fait juste pour avoir le Fist. Là j'y suis à 4 heures, facile 26 beasts, donc c'est vachement long. Je vais directement l'insérer du coup dans le module pour avoir Cyborg. C'est à chaud froid, voilà, vous allez à l'endroit pour lancer le Redlow, voilà. Vous vous mettez ici, et en fait, si vous avez vu la vidéo pour les Redlow, vous savez, le mec qui a le truc il se met ici. Donc là c'est différent, c'est juste je vais cliquer avec le Fist en fait, simplement dans l'inventaire et pas avec la microchip. Du coup je vais cliquer et voilà. Le Fist of Darkness a été appliqué. Maintenant, il vous faut la Core Brain pour continuer. La Core Brain, du coup, j'y viens. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le dernier item dont vous aurez besoin pour avoir Cyborg. C'est super simple d'obtention sur le papier. En fait, c'est dans un Redlow. Vous savez, les Redlow, j'ai déjà fait des vidéos dessus. Les Redlow, on commence à connaître. Et bah maintenant, à partir du moment où vous avez mis le Fist, vous aurez 5% de chance à chaque Redlow d'avoir la Core Brain en tuant le boss. Donc vous avez juste à faire à balle des Redlow et puis normalement vous aurez la Core Brain en pas très longtemps. Ça devrait être assez rapide. Du coup je vous retrouve directement au Redlow où j'aurai débloqué l'item. Ok les mecs, c'est bon, j'ai enfin eu la Core Brain du coup au bout du 8ème raid. Là vous voyez c'est un petit peu la dèche niveau fragment, mais c'est bon, je l'ai enfin eu. Tout simplement je l'ai eu en terminant le boss. J'ai terminé le boss, il y avait marqué tout simplement vous avez trouvé une Core Brain. C'est la traduction toujours qui est un petit peu bizarre, mais c'est bon. Core Brain du coup ça se présente comme une micro-puce qu'on aurait pour par exemple faire un raid. Je vais finir la quête en l'introduisant dans Terminal. Du coup, simplement, je vais faire comme si je voulais lancer un raid, encore une fois, comme avec le Fist. Je clique, voilà, vous avez mis le Core Brain, nanana. Maintenant, allez, en nouvelle quête terminée. Ça me débloque du coup cet accès qui avant était caché, même avec des glitches, on pouvait pas y aller, enfin du moins on pouvait pas parler au mob. Donc là, je lui parle. 3 petits points. Est-ce que vous voulez changer votre race pour obtenir Cyborg pour 2500 fragments? C'est une très bonne race, hein, franchement. La V3 est très forte, la V4 aussi, et puis le passif est cool. Donc franchement, si jamais vous n'avez pas de race, foncez. Enfin, que vous avez une main, vous voyez, foncez. J'ai déjà fait une vidéo pour savoir comment mettre notre race en V2, et il y a une vidéo qui arrive du coup pour comment la mettre en V3. On donne la race du coup en fonction de sa version. En V1, c'est très simple, vous avez rien du tout. Vous restez un humain normal. En V2, c'est très fort parce qu'en fait, vous allez avoir 10% de défense sur toutes les attaques d'épée, de pistolet et de mêlée. C'est vraiment colossal et c'est en passif, c'est-à-dire que c'est permanent. C'est vraiment la race défensive par excellence avec Shark. Voilà, on est vraiment sur de la défense au max parce que 10% de manière permanente, c'est colossal. En PVP, ça change la donne. En V2 aussi, 15% des dégâts que vous recevez, par exemple là je reçois 1000 points de dégâts, ils vont être convertis en énergie. C'est-à-dire que là je prends 1000 points de dégâts, bah, je vais recevoir 150 d'énergie. La V3 du coup, la capacité, je vous la révélerai quand je ferai la vidéo pour mettre la race en V3, mais sachez que c'est de la défense et des dégâts, grosso modo, c'est la seule capacité qui fait des dégâts directement, comparé à une capacité comme par exemple Ghoul ou Humain qui vont juste vous donner des buffs. Physiquement, qu'est-ce que ça fait sur votre corps? Ghoul, on avait des petites cornes, vous savez, carrément là je vais enlever ça, voilà des petites cornes. Humain, vous avez rien, Angel des petites ailes dans le dos, Shark un petit aileron de requin, enfin, vous voyez Mix des oreilles de lapin. Pour Cyborg en V1 et V2, vous avez un espèce de casque comme si vous étiez un pilote avec un œil cybernétique, c'est un petit peu bizarre, mais en vrai c'est stylé, c'est juste pour différencier les gens qui ont Cyborg du coup. En V3 vous avez un masque un petit peu comme un masque VR qui va se mettre sur vos yeux, qui est assez joli avec des rayons LED et du coup ça c'est quand vous avez la race en V3.
en V4, du coup, je vous dirai plus tard, mais vous êtes totalement en cyborg avec des ailes cybernétiques dans le dos, machin, machin. Mais ça, c'est pour dans très très longtemps. Qu'est-ce que je pense de la race? J'aurais dit que c'est une excellente race en PvP. Pour farm aussi en V4, c'est vraiment très très bien, mais la V4, c'est vraiment dans très longtemps quoi. À l'heure actuelle, je pense que je vais garder Ghoul, parce que Ghoul, j'aime bien tout simplement. C'est au feeling. Là, de toute façon, vous faites votre petit avis hein, en fonction des races. Vous connaissez tous les buffs, voilà, voilà. Vous les mettez toutes en V3 et vous choisissez laquelle vous préférez. Sur ce, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Encore une fois, je répète, c'est une race qui est extrêmement longue à obtenir parce que le Fist, ça peut vous prendre une journée entière, très honnêtement, pour l'avoir. Et la Core Brain, j'ai quand même dû faire 8 raids, quoi, donc c'est assez conséquent. D'autant plus qu'il vous faut 2500 frags à la fin pour tout simplement équiper la race. Donc c'est quand même assez cher d'un point de vue fragment et le temps, il faut du temps. Sur ce, bah, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi, c'était assez long à faire, c'était assez cool, mais comme ça me débloque toutes les races du jeu. C'est bon, c'est fini, il n'y a plus rien. Et bah, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.